Yo, what is up, my bro? J'espère que tu te portes bien aujourd'hui. Bienvenue sur Au Masculin, la chaîne des hommes, par les hommes et pour les hommes. Donc aujourd'hui, mon pote, comme tu as pu le voir sur le titre, je vais partager avec toi en fait 3 secrets ou bien 3 astuces qui vont grandement décupler tes résultats dans ta vie amoureuse. Grandement doubler, voire tripler tes résultats dans ta vie amoureuse de telle manière que tu vas même pas y croire, je te garantis ça. Si tu as ces 3 choses-là, je t'assure ce sera très difficile pour toi d'être célibataire. C'est-à-dire si tu es célibataire là, c'est toi qui veux. Mais si tu réunis ces 3 choses-là et que tu ne veux pas être célibataire, crois-moi, tu ne vas presque plus jamais être célibataire dans ta vie. Donc si ça c'est quelque chose qui peut t'intéresser, bah ne perdons pas plus de temps. Tiens-toi prêt, c'est maintenant. Let's go! Premier secret à avoir, ou bien première astuce à avoir pour ne plus jamais être célibataire, c'est quoi? Premièrement, c'est de savoir te différencier. J'avais déjà fait en fait une vidéo par rapport à ça où j'étais en train d'expliquer qu'il y avait des études sur Tinder qui ont montré que 80% des hommes étaient classés comme inattirants aux yeux des femmes. Moi, je dirais pas que je ne considérais pas ça comme inattirant, genre que les femmes trouvent ces 80% là hideux, tu peux même pas les regarder ou bien moches. Non, moi je dirais plus que les femmes trouvent 80% des hommes comme invisibles. En fait, 80% des hommes sont invisibles aux yeux des femmes. Une femme, dans le monde d'une femme assez mignonne et tout qui marche dans la rue, je te garantis que 80% des hommes, voire plus, qu'elle va rencontrer, genre, elle ne les remarque même pas, sont inexistants à ses yeux. C'est rare, même avec tes potes meufs, que tu vois qu'une meuf en fait a rencontré un mec et se dit waouh, regarde-moi ce mec, qu'elle dise à ses copines, regarde ce mec, regarde ce mec. C'est rare que tu vois ce genre de situation. Pourquoi? Parce que la majeure partie des hommes sont invisibles aux yeux des meufs. Et pourquoi tu penses que la majeure partie des hommes sont invisibles aux yeux des meufs? C'est parce que tous les hommes sont pareils. Rentre dans une école ou bien rentre dans un bureau, tu vois que les mecs sont tous pareils. Tu vois un mec A qui ressemble à peu près au mec B, qui ressemble à peu près au mec C. Il y a toujours le même style ennuyé et basique, que ça soit à l'école, que ça soit t-shirt, pantalon, training à l'école, ou bien chemise super sang et chaussures, c'est-à-dire chaussures en cuir au bureau. C'est toujours pareil. C'est rare que tu vois un mec qui se différencie. Donc c'est pour ça. Le premier secret d'abord, c'est de savoir te différencier. Parce qu'une fois que tu te différencies, c'est là-bas maintenant que les meufs pourront te remarquer plus facilement. Et plus facilement les meufs te remarquent, plus facilement les meufs prêtent attention à toi, plus facilement elles vont tomber sous ton charme, ou bien plus facilement elles seront plus inclines à être attirées par toi. Maintenant, tu n'es plus vraiment invisible à leurs yeux comme tous les autres 80%. Maintenant, tu te mets à part, tu te différencies. Même dès que tu arrives quelque part, les meufs te remarquent. Pourquoi? Parce que tu sais te différencier. Et comment tu peux te différencier? Par ces 3 choses-là. Différencie-toi par ton style. Un style très beau, différent. Un style qui n'est pas du tout ennuyant comme tous les autres avec la base et tout. Mais aussi un style qui te va bien et qui va bien avec ta personnalité. J'avais déjà fait plusieurs vidéos ici par rapport donc au style. Comment tu peux avoir un bon style qui te va bien avec ta personnalité et tout. Ça, c'est première chose. Si tu as un bon style, tu rentres quelque part, tu es le mec le plus stylé. Je te garantis que les meufs te remarqueront plus rapidement et plus facilement. Deuxième chose aussi, tu peux te différencier par rapport aux autres mecs, c'est d'avoir un très bon physique. Ce que je veux dire par très bon physique, c'est un physique bien bâti, musclé, athlétique. Par rapport à tous ces mecs qui sont soit maigrichons avec des ventres ou bien gros lards avec des ventres, maigrichons avec des os, etc. Toi, tu viens avec un physique. Dès que tu rentres quelque part, que ce soit les meufs, que ce soit les mecs, ils seront là en fait à observer. Pourquoi? Parce que waouh, ce mec il est vraiment bien bâti. Ça, c'est quelque chose de différent. Ça, c'est quelque chose que tu ne vois pas tous les jours. Deuxième chose par laquelle tu peux te différencier, c'est d'avoir un très bon physique. Troisième chose, et je trouve que ça fait partie des choses les plus importantes quand il s'agit de te différencier, c'est d'avoir un body language vraiment alpha. Si tu as un body language vraiment d'un homme assuré, si tu as un body language confiant, un body language qui communique une certaine assurance, c'est-à-dire tu bouges différemment de tous les mecs, tu bouges d'une manière, c'est comme une énergie, je t'assure, c'est comme une énergie. Tu rentres quelque part, les personnes ne peuvent pas s'empêcher, c'est comme s'ils sentent cette énergie, ils vont se tourner pour te regarder parce qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de t'observer parce que tu as une énergie, tu as une assurance, tu as une confiance qui attire l'attention. Ça, c'est quelque chose de différent. Donc, différencie-toi par ton style, différencie-toi par ton corps avec le grooming et tout. Sois un homme attirant en général avec ton corps, avec ton style, mais aussi rajoute-y un body language vraiment différent avec assurance qui va te permettre de te différencier de tous les autres mecs. Donc ça, moi je trouve que c'est l'un de mes points forts. Ça, c'est quelque chose. Je peux dire, je ne suis pas Brad Pitt du tout.
Et je vais jamais rester là pour dire que non, je suis le mec le plus beau au monde. Ça, c'est sûr. Mais il y a quelque chose que je sais faire. Et cette chose, c'est quoi? C'est que je sais me différencier. Hey, je peux rentrer dans une pièce. Je te garantis, je m'en fous qu'il y ait 50 meufs dans la pièce. Quelque chose est sûr et certain. Quand je rentre dans la pièce, toutes ces 50 meufs-là vont me remarquer. Je ne vais pas passer inaperçu. Par A ou B, les meufs vont me remarquer. Je ne dis pas que ces 50 meufs, toutes ces 50 meufs seront attirées par moi ou qu'elles seront sous mon charme. Je ne dis pas ça. Mais je dis qu'elles vont me remarquer par A ou B. Pourquoi? Parce que j'ai travaillé sur mon style, mon corps et mon body language fait de sorte que je me différencie. Dès que j'entre quelque part, en fait, je me différencie des autres mecs. Et c'est ça ton premier secret. Commence à te différencier en premier. Commence à attirer plus facilement l'attention des meufs sur toi. Déjà, si tu as ça là, tu as un bon départ. Parce que là-bas, contrairement aux autres mecs qui sont invisibles aux yeux des meufs, toi, les meufs vont te remarquer plus facilement. Et du coup, elles seront plus inclines à tomber sous ton charme, à t'observer parce que tu attires l'attention, à t'observer et ainsi tomber sous ton charme si vraiment ton charme leur plaît. Est-ce que tu vois? Deuxième secret donc, que tu peux utiliser maintenant, une fois que tu t'es différencié, une fois que tu t'es différencié par ton style, ton corps, ton body language, etc. et tout ce qui va avec, maintenant les meufs te remarquent. Deuxième secret à avoir, c'est quoi? C'est de ne pas avoir peur du rejet. Et ça, c'est ce que je vois que c'est l'erreur, le plus grand erreur en fait que les mecs ont. Et je trouve que ce secret, si on doit classer ces trois secrets-là, le deuxième secret est le plus important. Parce que celui-là seulement, je t'assure, ce secret seulement peut te garantir en fait de doubler tes résultats, tripler tes résultats dans ta vie amoureuse juste avec ce secret. Et ce secret, c'est de ne pas avoir peur du rejet. Ça a toujours été mon point fort dans ma vie amoureuse. J'ai jamais eu peur. J'en avais peur peut-être à l'adolescence et trucs. Mais sinon, après ça, j'ai plus eu peur en fait du rejet. C'est-à-dire, je vois une meuf qui me plaît, je suis célibataire, j'ai pas peur de partir créer quelque chose. J'ai pas peur de la voir. Je la vois seule, j'ai envie de lui parler, elle me plaît. Je vais partir, qu'elle est assise ou debout, en train de marcher, de manipuler son téléphone, on s'en fout. Moi, je vais partir, me présenter, essayer de savoir qui elle est et surtout essayer de voir s'il y a l'alchimie, essayer de créer quelque chose. J'ai envie d'inviter une meuf en rendez-vous, j'ai pas peur d'aller lui demander, tiens, qu'est-ce que tu fais ce week-end? Qu'est-ce que tu dis si on partait par exemple faire ceci ou bien faire cela? Qu'est-ce que tu en dis? J'ai pas peur de me mettre dans une situation où le rejet peut se passer. Et je trouve que c'est ça le plus grand problème des mecs. Les mecs ont tellement peur du rejet en fait, ils se permettent même pas. C'est-à-dire quoi? Les mecs, c'est quoi leur tactique? C'est déjà soit avoir une meuf par leur cercle social, l'ami d'un ami, ou bien ils voient une meuf qui leur plaît depuis des mois et des mois, mais ils n'ont jamais eu le courage de partir dire quoi que ce soit à la meuf. Ils passent soit sur Instagram dans ces DM où ils vont trouver 250 mecs qui sont déjà en liste d'attente, ou bien essayer de passer chez une copine qu'elle connaît, qui connaît la meuf. Dis donc, c'est qui cette meuf? Est-ce que tu peux me la présenter? Ou bien ils vont espérer sur la chance. Peut-être qu'un jour on va se rencontrer au hasard quelque part, elle va s'asseoir à côté de moi, ou bien se rencontrer via l'habit d'un ami. Et avec ça, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que vous ne vous mettez pas assez dans une situation où vous pouvez gagner. C'est-à-dire quoi? Toi, tu plais à la meuf. Ou bien toi, la meuf te plaît. Toi aussi, tu peux plaire à la meuf, mais si tu pars pas créer, ne t'attends pas à ce qu'elle vienne créer quelque chose. Dans 95% des cas, les meufs peuvent te donner des signaux, mais ce ne seront pas elles qui vont venir créer des choses. Et si toi, tu es quelqu'un qui a peur du rejet, qui ne tente pas ta chance assez, je te garantis que ta vie amoureuse, ce sera une catastrophe. Parce que contrairement, c'est comme de la vente en fait. Parce que tu es là, au lieu de présenter le produit qui est toi, le produit que tu as déjà développé à plusieurs meufs, donner à l'opportunité à plusieurs meufs de voir ton produit, c'est-à-dire de te mettre dans cette situation, toi tu es là, tu tentes ta chance une fois par 6 mois ou bien une fois par année. Tandis qu'un autre qui est là, qui est célibataire, qui va avoir une copine, lui il n'a pas peur du rejet, il tente sa chance une fois par 2 semaines ou bien 2 fois par semaine chez différentes meufs. À ton avis, qui a le plus de chances de se trouver une copine plus rapidement? Qui a le plus de chances d'avoir une vie amoureuse beaucoup plus remplie? Bien sûr, celui qui se met en fait dans plus de situations, qui part tenter sa chance pour créer quelque chose, le plus souvent c'est celui-là qui aura le plus de chances. Donc deuxième secret, n'aie surtout pas peur d'aller te créer quelque chose. N'aie pas peur du rejet, n'aie pas peur du râteau. Mec, tes potos, moi, toi, tous les mecs du monde se sont une fois ou 2 fois, quelque part, une meuf les a filés râteaux. Est-ce qu'on est mort de ça? Non, on est toujours là. Donc on s'en fout. Tant que tu ne vas pas mourir. Peut-être ouais, c'est un peu embarrassant, mais bon, c'est quoi? C'est ton rôle en tant que mec de voir une meuf qui te plaît et d'aller au moins essayer de créer quelque chose.
quelque chose. Si tu crées, ça passe ou ça casse. Si ça passe, eh ben, tant mieux. D'autant plus que tu es attirant, tu t'es différencié de ton produit. Déjà là-bas, tu auras plus de chances de gagner. Mais aussi, tu montres du courage, une certaine confiance de partir parler à la meuf. Avec ça, tu as beaucoup plus de chances d'avoir une copine ou bien de te trouver des meufs qui sont intéressées par toi. Donc, deuxième secret, n'aie pas peur du rejet. Tu vois une meuf qui te plaît, n'aie pas peur de partir. Essaye au moins de créer quelque chose. Tu vois. Troisième astuce pour vraiment améliorer ta vie amoureuse, c'est quoi? Maintenant que tu as fini de te différencier, tu te différencies par ton style, ton corps et ton body language, c'est-à-dire maintenant les meufs te remarquent. Deuxième chose, tu n'as pas peur d'aller tenter ta chance, c'est-à-dire tu te crées beaucoup plus d'opportunités. Maintenant, troisième chose, c'est quoi? C'est de savoir quand est-ce qu'il faut stopper. Qu'est-ce que je veux dire par quand est-ce qu'il faut stopper? Ça, c'est quelque chose que je remarque souvent chez les mecs. L'erreur qu'ils commettent, c'est qu'ils ne savent pas arrêter de perdre leur temps sur des meufs qui n'en valent pas la peine. C'est-à-dire quoi? Tu vois des mecs qui sont là, qui poursuivent une meuf, ça fait 6 mois, 1 an qu'ils sont là à courir derrière la meuf pour essayer d'avoir quelque chose chez la meuf. La meuf est en train de les traîner par le bout du nez, de les faire courir. Non, moi actuellement je suis en couple. Non, actuellement je viens de sortir d'une relation difficile. Je suis pas dans l'optique d'avoir quelque chose. Non, je suis concentré sur mes études par-ci, par-là. Et le mec est là en train de convaincre gauche, droite. Et voilà 6 mois que tu perds vers cette meuf. Imagine, c'est comme je t'ai dit, c'est comme de la vente. Imagine tu prends un produit A et un produit B. Le produit, c'est toi. Donc, tu donnes à un vendeur A ou bien un vendeur B. Le vendeur A, lui, il parle à... Comment je peux dire, il est là en fait vers un client qui lui a dit non pendant 6 mois, il continue à poursuivre ce client, tandis que lui il est là, il propose à un client, il dit non, ok, il passe à l'autre client, À ton avis, qui a plus de chances en fait d'entendre des oui? Le premier qui poursuit un non pour 6 mois, ou bien le deuxième qui dès qu'il y a un non, il trouve qu'il n'y a pas moyen, il part tenter sa chance. Qui a plus de chances en fait de retrouver un oui ou bien d'avoir un oui? Bien sûr que c'est celui-là qui tente le plus de chances. Donc, quand tu en fait courtises une meuf, etc. et que là, tu vois que c'est quelque chose qui n'aboutit vraiment à rien, il faut savoir quand est-ce qu'il faut couper les ponts et passer à autre chose. Arrête de perdre ton temps. Parce que le temps que tu perdais vers celle-là qui te donne un non depuis 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 1 an, tu pouvais investir tout ce temps-là vers d'autres meufs qui sont plus inclins à te dire oui, vers d'autres meufs qui sont potentiellement plus intéressés par toi. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Tu vois, donc au lieu de faire comme la majeure partie des mecs, prendre tout ton temps, tu es obsédé par cette meuf, tu prends tout ce temps à la texter, à l'appeler, à vouloir savoir si elle est libre le week-end ou pas. Elle est là à te sortir des excuses à gauche, à droite, toi tu insistes. Tout ce temps-là, tu pouvais vraiment l'investir ailleurs, l'investir vers d'autres meufs qui seront potentiellement, qui peuvent te dire oui, qui seront plus ouvertes à passer du temps avec toi, qui seront plus ouvertes à répondre à tes messages, qui seront plus ouvertes à en fait réitérer l'énergie que toi tu mets. Est-ce que tu vois? Donc comme ça, si tu sais là où il faut donner du temps et là où il faut arrêter de donner du temps, là-bas tu auras beaucoup plus de chances d'entendre des oui. Pourquoi? Parce que quand tu tentes ta chance, tu vois que tu vas perdre ton temps, tu pars tenter ta chance. Et contrairement à un mec qui ne sait pas dire non, il va continuer à vouloir percer, insister, il perd 6 mois de sa vie là-bas. Toi tu es là, peut-être t'as pris à toi ici, lui il est encore là-bas, toi tu pars ailleurs, tu entends un oui. Donc là-bas tu es plus inclin en fait à avoir plus de succès dans ta vie amoureuse si tu as ces 3-là. Donc ça, c'est les 3 secrets. Première chose, différencie-toi. Ne sois pas comme les autres mecs. Différencie-toi par A ou B. Différencie-toi de telle manière que les meufs vont te remarquer plus facilement quand tu es dans un groupe de mecs. Ne sois pas comme les autres mecs. Parce qu'une fois que tu te différencies, là-bas, tu seras plus inclin à attirer l'attention des meufs. Deuxième chose, n'aie pas peur de tenter ta chance. Tu vois une meuf qui te plaît, va et crée quelque chose. Essaie de créer quelque chose. Plus tu tentes ta chance, plus tu as l'opportunité d'entendre des oui, plus tu auras tes chances en fait de, comment dirais-je, d'avoir une vie amoureuse beaucoup plus remplie. Et troisième chose, savoir là où il faut arrêter de perdre ton temps. Quand tu pars quelque part, tu tentes ta chance et que tu vois que cette meuf ne va pas te donner grand chose, ou bien tu vois des choses qui te plaisent pas trop, arrête de perdre ton temps et passe à autre chose. Je te garantis, si tu as ces 3 secrets-là, ce sera très compliqué pour toi d'être célibataire. Ta vie amoureuse sera très bien remplie si tu réunis ces 3 choses-là. Donc ça, c'était les 3 astuces que je voulais partager avec toi, mon pote. Si tu as aimé la vidéo, tu as appris quelque chose, mets un like, ça fait toujours plaisir. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait, car comme tu sais, chaque semaine,
semaine, on lance une vidéo ici. Elles ont toutes pour but de t'aider à devenir la meilleure version de toi-même, la meilleure version masculine de toi-même. Donc, abonne-toi. Et si tout ça est fait, bien sûr, mets-moi des choses dans les commentaires. Si tu as des astuces aussi que toi, tu utilises qui peut aider, on ne sait jamais. Mets ça dans les commentaires, on va le lire ensemble. Et si tout ça est fait, comme d'habitude, toi et moi, on se retrouve la semaine prochaine. Même heure, même chaîne. Et surtout, n'oublie pas, mon pote, c'est ici que ça se passe. Allez, prends soin de toi, mon pote. Ciao, ciao.